comme le disait le président Kabila le père, n'est jamais trahir la nation. Et ne jamais trahir la nation, c'est exactement ça que nous devons faire. C'est ça qui nous manque. Nous devons avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Nous devons avoir le courage de défendre l'économie et le territoire national. Aujourd'hui, la population d'Ouvira, la population du Sud Kivu en général, font face à un problème très sérieux, des barrières illégales qui sont établies essentiellement par nos propres éléments, des forces de défense et de sécurité, des groupes armés, des gens qui sont illégalement aux barrières alors que ces barrières ne sont pas légales. Eh bien, nous devons avoir le courage de les dénoncer et de ne pas céder. Il y a des gens qui traversent la marchandise d'Ouvira vers les pays voisins, des pays voisins vers ici, illégalement sans payer. Nous devons avoir le courage de dénoncer ça. Des gens ont eu de l'argent de l'État, des millions de dollars américains ont été déboursés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos populations. Mais ces millions ont été détournés non seulement par nos compatriotes, mais aussi par certains acteurs internationaux qui opèrent ici. Je prends l'exemple des infrastructures avec les routes. Savez-vous que l'axe Bukavu-Kamanyola-Ouvira a été financé 17 fois dans l'histoire de ce pays, ces 40 dernières années, mais la route n'est jamais réparée. La 18e compagnie qui a eu l'argent de l'État, plus de 300 millions de dollars américains, c'est une compagnie chinoise qui est en train de réparer la route. Il y a 1 mois et demi, lorsque nous sommes arrivés aux affaires à la province, nous avons trouvé que cette compagnie, en 7 ans, donc depuis 2015, a fait 4 km. Depuis qu'on est arrivé, on s'ébat, on les bouscule, on est à 15 km. Mais ça ne suffit pas. Nous devons continuer à travailler. Je suis heureux aussi d'annoncer ici que le président de la République vient de débourser 324 millions de dollars pour l'axe Kamanyola-Ouvira-Baraka. Il vient encore de débourser 5 300 000 dollars américains pour l'extension de la piste de l'aéroport de Kaboul et la construction de l'aérogare. Donc, nous devons soutenir ce genre de mesures. Nous devons lutter contre la corruption. Et croyez-moi, c'est ça ce que nous essayons de faire depuis 1 mois et 16 jours que nous sommes gouverneurs de la province, avec mon vice-gouverneur ici présent, Maître Jean-Jacques Lassano. Nous essayons d'imposer des mesures qui vont aider à améliorer les conditions de vie et de travail de la population. Et voilà un peu le message que je voulais passer. Merci, monsieur le journaliste. Mon message est très clair, c'est un message de fermeté. Un message de fermeté en ce sens que, concrètement, nous sommes au courant, nous suivons de très près ce qui se passe. Nous venons de renforcer les forces de défense et de sécurité sur cet axe, Bukavu, Kamanyola, Ouvira et dans le territoire de Fizi. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une loi de programmation militaire et grâce à ça, le président de la République a renforcé les effectifs et nous sommes en train de suivre. Mais il faut aussi dire que nos propres éléments, certains de nos éléments, les brebis égarées de nos éléments de défense et de sécurité, commettent des violations des droits de l'homme sur nos populations. Le Mwami Simbi de Mboko, à Fizi, s'est fait assassiner à Fizi, à Mboko plus précisément. C'est des ennemis qui l'ont assassiné. Ce sont des Congolais, des pères et des mères, comme on dit souvent ici. Ce sont nos éléments militaires qui l'ont assassiné. Et donc ceux qui placent des barrières, c'est essentiellement nos éléments. Les Nébés qu'on a collecté or illégalement, qu'on a usé chaque acétérine, sont nos éléments. Et donc le message, c'est un message de fermeté, dire que nous sommes en train de mettre la main sur ces inciviques et l'armée. C'est pour ça que dans mon déplacement, je me suis déplacé avec le commandant de l'armée pour le Sud Kivu, le commandant de la police pour le Sud Kivu, le commandant de l'ANR, le commandant des services de la direction générale des migrations, ainsi que tous les chefs de corps. Donc c'est un message de fermeté que nous n'allons pas laisser passer. Et commençant par la ville de Bukavu. Ceux qui suivent l'actualité savent qu'il y a beaucoup de magistrats qui sont déjà en prison, que nous avons mis en prison pour ce genre de pratiques illégales. Nous avons mis en prison plus d'une vingtaine de dirigeants, mais aussi d'autres personnalités, notamment à Bukavu, il y a un phénomène qu'on appelle Popo Solution. Ce sont des grands criminels qui mettent le feu, qui pillent et qui tuent. Eh bien, la plupart d'entre eux sont déjà sous les verrous. Et le message que nous envoyons aux autres ennemis de la République, à ces petits qui sont en train de piller, de tuer, de violer, à Fizi et partout dans le sud qui est le nord du Congo, c'est que le chef de l'État ne va pas laisser faire. Et nous allons sévir avec
force et violence. Je suis venu avec les responsables du tribunal de grande instance de Bukavu, le procureur adjoint de la République. Ils sont ici. Hier, nous avons fait face à la population. Nous avons entendu ça et il est avec moi. Nous allons encore parler avec la population et croyez-moi, il y aura des juges bientôt qui vont faire leur travail. Ici, nous allons suivre.